Observer le vivant comme principe fondateur du taoïsme et également de la médecine chinoise et de toutes les différentes branches thérapeutiques préventives qui en découlent. Je vais te l'expliquer un peu plus avec une petite métaphore pour que tu comprennes de quoi il retourne. Alors peut-être tout d'abord, il faut introduire le sujet en disant que les fondateurs du taoïsme, pour beaucoup, on pourrait les considérer aujourd'hui comme étant des branches spirituelles, d'orientation chamanique, ça veut dire avec une connexion particulière au vivant et à la nature. Ils sont partis du postulat que quand tu observais le monde qui t'entoure, tu peux observer en fait qu'il change tout le temps. Par exemple, si tu as des arbres autour de chez toi, tu peux peut-être les définir, les dessiner, mais d'une année sur l'autre, au gré des saisons, ils vont changer d'aspect. Ils vont grandir, ils vont subir les effets climatiques, de la pluie, de la sécheresse, etc. Donc ils se transforment continuellement. Cette idée de transformation continuelle, tu vas la retrouver sur tous les cycles du vivant, autant sur du microscopique, même si, à l'époque, on n'était pas sur des microscopes et que la science, de l'infiniment petit n'a jamais été quelque chose de particulièrement important pour la médecine chinoise, en tout cas pas à observer, à l'œil nu, tu vois? Ou avec un microscope. Mais on pourrait quand même dire que, par exemple, tes cellules, elles sont continuellement en train de se renouveler et que les cellules qui constituent ton corps, elles ont leur propre cycle de vie et que tu es continuellement en changement. On peut étaler cette vision du changement perpétuel à toutes les échelles. Ça veut dire que, par exemple, à l'échelle d'une journée, le soleil change de position et que son influence sur la Terre change, au gré des saisons également. Et puis si tu observes à un niveau macro, si tu regardes la position de la Terre dans le système solaire, elle se déplace, mais le soleil lui-même se déplace. Donc en fait, la position qu'on a au niveau de la galaxie, la Voie lactée, change également. Bref, on est sur des choses qui sont constamment cycliques. Ça, c'est le premier truc à retenir, c'est qu'en fait, à partir du moment où tu observes le vivant, tu vas retomber d'une façon ou d'une autre sur la notion cyclique des choses. Et que les transformations ont des étapes qui sont cycliques. C'est pour ça que tu retrouveras toujours des visions cycliques dans la médecine chinoise, que ce soit le yin et le yang qui propose une vision binaire et cyclique, que ce soit les 5 éléments qui proposent une vision cyclique sur 5 étapes. Ça dépend comment on le découpe, mais globalement sur 5 grandes tranches de mouvement. Une fois que tu comprends ça, en fait, qu'on retombe sur du cyclique, on va pouvoir se pencher un peu plus sur qu'est-ce que ça veut dire cette observation du vivant et quels sont en fait les principes qui découlent de ça. Peut-être, je vais introduire et après je vais te donner un exemple. Si j'observe les choses autour de moi, si j'observe un paysage, si j'observe la nature, si j'observe mes enfants grandir, je vais observer en fait que tout ce qui est en train de changer continuellement est mobilisé par des interactions internes, des interactions externes, des interactions visibles, des interactions invisibles. De là, on retrouve le principe de l'impermanence qui est commun à beaucoup de philosophies orientales, à savoir que